Ouais, oui, bien sûr. C'est fait exprès. En fait, le but, c'est de faire réagir et réfléchir. Derrière l'avarice, pour moi, il y a deux problématiques différentes. Une qui touche à l'argent et une qui touche à la confiance. Alors, je dirais pas qu'ils sont radins, je dirais juste que, d'une manière générale, les entrepreneurs n'aiment pas dépenser. Alors, logique. Sauf que, très souvent, ils confondent dépenses et investissement. C'est-à-dire que dans notre inconscient, dépense renvoie forcément à quelque chose de négatif. Pas négatif dans le sens où c'est mal, mais négatif dans le sens où on m'enlève quelque chose. C'est-à-dire que quand j'achète un produit ou un service, j'acquiers quelque chose. Mais si j'emploie le mot dépense, je vois surtout l'argent que je n'ai plus par rapport à ce que j'achète. Et c'est ça qui prédomine. Quand je prends le mot investissement, eh bien là au contraire, ça a une connotation plutôt positive, c'est-à-dire que je rajoute quelque chose. Si on prend un exemple, on peut se poser la question de savoir si dans notre esprit, ça a le même impact de dire j'ai dépensé 200 € dans ma com ou j'ai investi 200 € dans ma com. Je trouve que psychologiquement, ça n'a pas du tout le même impact et le choix des mots qu'on fait reflète un petit peu notre personnalité et notre façon d'appréhender ces choses. Et ce phénomène, il est lié à un biais cognitif. Ce biais, c'est le biais de l'aversion à la perte. C'est-à-dire que notre esprit est beaucoup plus touché par quelque chose qu'on perd que par quelque chose qu'on gagne. Et c'est pour ça que plus d'entrepreneurs parlent de dépenses et beaucoup moins parlent d'investissement. Et il y a un phénomène aussi qui vient amplifier tout ça, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, tout est gratuit. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que finalement, il faudrait être idiot pour payer un accompagnement, pour payer une formation, pour payer un service, puisqu'on peut tout trouver ou presque tout gratuitement. Sauf que c'est oublier que quand c'est gratuit, souvent c'est toi le produit déjà. Mais surtout que sur Internet, il y a beaucoup de fausses bonnes idées, beaucoup même je dirais de mauvais conseils. J'espère que ce que je donne n'est pas un mauvais conseil. La conséquence, c'est quoi? C'est que aux entrepreneurs qui me disent qu'un professionnel coûte cher, je leur réponds toujours la même chose. Combien coûte un incompétent? En temps, en argent, en énergie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui quand on est entrepreneur. Alors, la deuxième problématique, elle est un petit peu plus vicieuse parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a à l'esprit quand on pense avarice et qu'on est entrepreneur. Et pour expliquer ça, je vais faire une métaphore, une comparaison avec le mariage. Imaginons que vous rencontriez quelqu'un dans la rue, c'est le coup de foudre, et vous vous dites waouh, voilà, je vais rencontrer cette personne, je vais parler avec elle, vous allez sympathiser, puis vous allez boire un verre, manger ensemble, etc., etc. Et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous avez plein de choses en commun, et donc vous allez sortir ensemble, puis un jour peut-être vous marier. On ne peut pas imaginer qu'on va demander quelqu'un en mariage comme ça au bout de 5 secondes après l'avoir rencontré. Ça paraît quand même un petit peu too much, quoi. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que la confiance, elle vient avec le temps, avec des efforts. Eh bien, lorsqu'on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas penser qu'on va réussir à séduire, à convaincre ses clients comme ça, d'un claquement de doigts, et que ça va se faire super rapidement. Non, il va falloir du temps, il va falloir des efforts, et pour ça, il ne faut pas être avare lorsqu'on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il faut être capable de donner aussi, de donner de son temps, de donner de son savoir, de ses connaissances pour créer ce sentiment de confiance, pour créer cette empathie et faire que du coup les gens, à défaut de vous épouser, vont avoir envie de travailler avec vous. Souvent ce qu'on voit sur des sites web ou sur des blogs, on dit souvent il faut donner le pourquoi et vendre le comment. Et ben moi je crois qu'il faut faire un peu plus que ça.
C'est-à-dire que si on ne fait que donner le pourquoi, on va créer l'identification, ok, le client va se reconnaître dans ce que vous êtes en train d'expliquer, en se disant, bah oui, effectivement, moi aussi je suis confronté à cette problématique, mais le fait de lui donner un petit peu du comment, vous allez créer également ce qu'on appelle une projection positive, c'est-à-dire que vous allez amorcer le changement dans sa tête et lui donner envie d'aller plus loin avec vous. Voilà. Et quand je parle d'avarice pour les entrepreneurs, c'est que souvent ils ne sont pas capables de faire ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tout de suite vendre. Et ça, à mon sens, ça ne marche pas toujours. Alors, pour éviter ça, on peut trouver plusieurs pistes. Et moi, j'aime bien le pouvoir des questions. C'est-à-dire que en se posant des questions, automatiquement, on s'amène à avoir des prises de conscience et du coup à agir. La première question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport que j'entretiens avec l'argent? Comment est-ce que je perçois l'argent? Que ce soit le mien ou celui des autres d'ailleurs, hein, c'est pareil. Hein. Je pense que très souvent, on voit l'argent comme une fin, alors qu'en fait c'est un moyen, c'est-à-dire c'est une ressource. Et en aucun cas, ça doit être une motivation. Alors, c'est compliqué, hein, parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois, et si on ne va pas chercher de clients, il n'y a pas d'argent, et donc du coup, on ne peut pas vivre. Mais comprendre que créer une entreprise dans le seul but de faire de l'argent, c'est s'exposer à un double problème. Premièrement, c'est que si vous n'en faites pas de clients, vous n'allez pas gagner d'argent, et en plus de ça, vous allez donc perdre votre motivation. Donc c'est super important de comprendre que l'argent est toujours une ressource et jamais un but, une fin en soi à atteindre. Voilà. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser, quel rapport on entretient avec l'argent. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel rapport j'entretiens avec l'incertitude. C'est-à-dire, est-ce que j'ai peur de l'avenir? Est-ce que le fait de ne pas être à l'aise avec ce qui peut se passer, ou ne pas se passer d'ailleurs, est-ce que ça c'est quelque chose qui me dynamise ou au contraire qui me bloque? Est-ce que j'ai peur de l'avenir? Et du coup ça renvoie à l'idée qu'il faut être capable de se définir des objectifs clairs et précis, se définir un plan de route, étape par étape, pour justement être capable de désamorcer cette peur de l'avenir, parce qu'elle handicape aussi ma gestion financière. C'est-à-dire que est-ce que je reporte un investissement parce que j'ai peur de l'avenir? Et est-ce que finalement, en reportant cet investissement, je ne suis pas en train moi-même de m'obscurcir cet avenir? Donc, le rapport que j'ai avec ce qui est incertain peut conditionner le rapport que j'ai avec l'argent, le rapport que j'ai avec mon entreprise, et faire en sorte que du coup je peux devenir radin ou du moins avare dans le sens péché capital, hein, et pas dans le sens avare uniquement lié à l'argent. Et il y a une troisième question qu'on peut se poser, c'est quel rapport j'entretiens aussi avec mes clients. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, d'un côté, on demande aux professionnels d'être des experts dans leur domaine, mais d'un autre côté, on leur demande aussi d'être en capacité de se mettre, enfin, en tout cas, d'écouter leurs clients. C'est un peu schizophrène, c'est-à-dire que le client a toujours raison, mais le professionnel, c'est vous. Donc il faut arriver à trouver un juste équilibre là-dedans. Finalement, ça veut dire mettre son expertise au service de son client, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, pour ça, il faut être capable aussi de l'écouter, il faut être capable aussi de le comprendre, il faut être capable aussi de lui donner de son temps, de ses compétences, d'aller au-devant de ses souhaits, et de ne pas être trop avare avec son savoir et trop avare avec sa solution. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette réflexion une fois d'un entrepreneur qui me disait mais si j'en donne trop, je vais me faire piquer mon idée, les gens n'auront plus besoin de moi. C'est faux. C'est faux parce que c'est pas uniquement votre solution qui compte, c'est vous, votre capacité à la délivrer, c'est la relation. On oublie très souvent qu'il y a une relation humaine derrière une relation d'affaires, une relation financière, une relation d'entreprise. Il y a aussi des hommes et des femmes derrière et c'est aussi ça qu'on vient chercher quand on va chercher un professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Alors, le mot de la fin, pas simple. Moi, je dirais, il faut savoir investir en soi et écouter ses clients
pour pouvoir développer et rentabiliser son activité. Et ça, c'est un travail qu'on fait un petit peu tous les jours.